Bienvenue sur ma chaîne Astuces Infotech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un formulaire sur Google Forms. Comment créer votre propre formulaire. Donc, je vais aller dans mon navigateur. Je vais faire la recherche. Je cherche Google Forms. Je vais cliquer créer un formulaire sur Google Forms. Je vais taper entrée. Une fois là, je vais mettre outil de création formulaire en ligne. Une fois que je suis entré, je vais cliquer sur accéder. Une fois que je suis sur l'interface de Google Forms, j'ai plusieurs possibilités. Là, ce sont mes formulaires que j'ai eu à créer avant. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des formulaires préconstruits et aussi de créer votre propre formulaire à partir de rien. Là, si je vais utiliser un formulaire préconstruit, par exemple, je vais cliquer sur ça. Et une fois là, je peux vraiment faire toutes sortes de modifications. Je peux modifier ce formulaire pour qu'elle corresponde à celle que je veux. Je peux modifier des questions, je peux modifier des réponses, etc. Donc, je veux rentrer, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est on va créer notre propre formulaire à partir de rien. Donc, je vais aller sur formulaire vierge, je clique dessus et là, vous voyez, je peux avoir le titre de mon formulaire ici. Donc, je vais ajouter, j'ai déjà préparé mon formulaire sur Word avant. Je vais sélectionner tout ça comme ça et je vais venir là, je vais ajouter. Donc là, c'est la description. Je vais ajouter sur la description. Comme titre, je peux mettre juste formulaire, astuce, astuce infotech. Donc là, ça souligne parce que je pense parce que le logiciel est en anglais. Là, je suis en anglais et puis voilà, j'ai mis ma description. Je peux maintenant ajouter une nouvelle question. Je vais venir là. Je copie ma première question. Je vais faire là. J'ai ajouté ma question. Maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs options. Je peux venir encore. J'ai première option. Je vais mettre là. Je vais venir coller là. Vraiment, c'est toujours préférable de préparer son formulaire avant de venir remplir sur Google Forms. Ça vous facilite la tâche. J'ajoute une autre option. Chaque fois que je vais ajouter une option, il suffit juste que je clique là et vous voyez option 3, générer. Je vais venir copier l'autre réponse. Je fais un copier, CTRL C. Je fais CTRL V, coller. Bon, là, si je n'ai pas effacé, j'efface. Là, vous voyez, j'ai ma première question. Quel est votre niveau d'expertise en informatique? Là, c'est un formulaire que je génère pour Astuces Infotech. Et ça me plairait vraiment que vous puissiez répondre à ce formulaire pour que je sache à quel niveau mes vidéos sont, quel est le contenu que je dois améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ayez un meilleur contenu. Donc, je vais laisser ce formulaire dans la description et pour ceux qui ont un peu de temps, vous allez m'aider à le remplir. Donc, je peux ajouter une autre. Là, j'ai fini. Ça, disons, ça, c'est ma première question. Je peux ajouter une autre question. Je vais dire ajouter une autre. Là. Je peux ajouter. Là, c'est ma première question. Je peux ajouter une autre question. Je vais aller là, ajouter une question. Je vais faire la même chose. Je vais encore copier la question. Copier ma deuxième question. Je vais coller là. Et je vais encore ajouter une option. Je vais copier là. Je vais coller là.
Option 2. Et là, je crée ma troisième question. Je vais ajouter. Là, je peux juste cliquer sur autre si je ne veux pas qu'on clique. Si je veux qu'on... En fait, si je veux que la personne rajoute du texte, je peux cliquer sur autre. Et puis, la personne a la possibilité de cliquer et ensuite rajouter du texte. Je vais faire comme ça pour toutes mes questions. Ici, sur ma question 5, là, vous voyez que ce n'est pas une question à choix multiple. On ne peut pas sélectionner. Je vais copier. Je vais vous montrer comment ça se fait. Je colle ma question et je vais venir là sur choix multiple. Je déroule là. Quand vous déroulez, vous voyez, vous avez tellement d'options. Vous avez la possibilité d'ajouter une réponse courte, une réponse sous forme d'un paragraphe, c'est-à-dire une réponse plus longue, des cases à cocher et une liste, bref, il y en a tellement. Là, je vais cliquer, je vais mettre un paragraphe. Je mets un paragraphe comme ça ici. Vous pouvez directement ajouter du texte. Bon, une fois que nous avons fini de remplir notre formulaire ici, nous pouvons maintenant le styliser un peu. Nous pouvons ajouter une bannière. Nous pouvons aussi ajouter une couleur de fond. Je vais aller sur personnaliser le thème. Je clique dessus. Bon, une fois que nous avons fini notre formulaire ici, nous pouvons maintenant le styliser en ajoutant une bannière et en ajoutant même une couleur de fond, et ainsi de suite. Donc, je vais aller sur personnaliser le thème. Je clique dessus. Et ensuite, bon, ici, vous voyez, on peut ajouter des couleurs de fond. Si je clique là, voilà, ça me donne des couleurs. Mais je vais d'abord commencer par ajouter ma bannière. Je vais aller sur choisir une image. Si vous vous souvenez bien, j'ai sur le tuto précédent, j'ai montré comment concevoir une bannière avec Canva. Donc, je vais juste charger ma bannière que j'ai conçue avec Canva. Je vais fouiller là. Je crois que c'est dans téléchargement. Donc, voici ma bannière. Je vais juste valider comme ça. Je vais importer ma bannière. OK. Une fois que ma bannière a chargé, je peux dire OK. Donc, vous pouvez voir qu'on a là un formulaire bien arrangé,
bien stylisé. Je vais ajouter ma couleur de fond justement. Je vais ajouter une couleur de fond. Vous voyez, ça a vraiment stylisé. Ouais. Bon, une fois que nous avons fini de configurer notre formulaire, nous pouvons envoyer le formulaire. Je vais cliquer sur envoyer. Là, vous pouvez saisir l'adresse ou le nom de la personne à qui vous voulez envoyer, si effectivement la personne est dans votre répertoire ou sur Gmail. Je vais cliquer là pour copier le lien. Je fais juste copier le lien et puis je vais envoyer à qui je veux. Là, je vais copier, je vais envoyer un contact WhatsApp juste pour vous montrer. Je copie, là, je vais envoyer un contact WhatsApp. Maintenant, une fois que j'ai envoyé et que la personne a répondu et a soumis, je peux venir sur réponse. Vous voyez, ça affiche là, réponse, une réponse. Vous pouvez voir des réponses où vous allez voir comment la personne a répondu. Là, la personne n'a pas répondu à toutes les questions. Vous pouvez voir, il n'y a actuellement aucune réponse à cette question, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez avoir toutes vos données. Vous saurez comment les organiser et comment prendre ce que vous voulez. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.